Bonjour! Alors, on va commencer maintenant le chapitre 1 sur la cinématique. La cinématique, c'est en fait l'étude des déplacements en physique. Donc, l'étude des déplacements. Euh, D'abord, comment on définit une position? C'est la notion la plus essentielle, là, la plus fondamentale, en fait, c'est la notion de position. En fait, c'est fort simple. On va définir la position d'un objet sur un axe des x, par exemple. Donc ici, on a la position initiale, x0. Alors je vous rappelle, le 0, ici, il symbolise initial. Donc à chaque fois que vous aurez 0, comme par exemple, des fois on va avoir v0, donc ça veut dire la vitesse initiale. X0, la position initiale. La position initiale, c'est pas nécessairement le début du mouvement. Ça peut être le début du mouvement, mais ça peut être n'importe quel moment en fait. On reviendra là-dessus. Mais l'instant initial, c'est arbitraire. C'est vous qui définissez qu'est-ce que l'instant initial, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre problème. Ensuite, on a ici la position finale qu'on va simplement appeler x. Donc, on est rendu au temps t. Donc, autrement dit, ici, on est à t égale 0. On est à l'instant initial. Ici, on est au temps t final. Ici, on est à la position initiale x0. Ici, on est à la position finale x. Qu'est-ce que ça veut dire une position négative? C'est rien d'ésotérique. Une position négative veut simplement dire une position qui est dans la partie négative de l'axe des x. Donc vous avez ici le 0. Donc tout ce qui est à gauche du 0 dans la partie négative, c'est une position négative. Alors qu'ici on est dans des positions positives parce qu'on est vers les x positifs. Tout simplement. Si on a une vitesse négative, c'est rien de plus ésotérique. Absolument rien d'ésotérique là. Donc si on a une vitesse négative, ça veut simplement dire une vitesse vers les x négatifs. Donc vers la gauche, autrement dit, si votre x positif est vers la droite, dans le sens conventionnel. Donc une vitesse vers les x négatifs veut dire une vitesse négative. Et inversement, une vitesse vers les x positifs veut dire une vitesse positive. Distinguons deux concepts. Ah oui, et juste avant de passer à ceci, il y a aussi le concept de déplacement que je vais introduire. Donc un déplacement, par définition, on va l'appeler delta x. Alors delta, c'est le symbole pour différence. Donc x, et c'est la position. Donc delta x, c'est la différence de position. Donc ça, c'est le déplacement. Et le déplacement, ça va être égal, donc, par définition, à la position finale moins la position initiale. Tout simplement. Donc, ça, c'est final. Et ça, c'est initial. Donc, distinguons maintenant la notion de déplacement et de distance parcourue. Prenons d'abord cette situation ici où on a un déplacement en une dimension, c'est-à-dire qui se produit sur une seule ligne. On a ici d'abord, donc notre mobile est représenté par le petit point jaune. Donc ici on a notre mobile qui part ici à sa position de départ. Et ensuite il fait tout ce trajet-ci et il revient sur ses pas. Donc il rebrousse chemin pour arriver à sa position finale ici. Donc la distance parcourue, c'est la distance totale qui a été faite ici, de ici jusqu'à là. Donc la distance parcourue, on va la symboliser par dp. Ensuite, il y a le déplacement, delta x. Alors le déplacement, ça va être la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Okay? Tout à l'heure, quand j'ai défini le déplacement, j'ai dit c'est la position finale moins la position initiale. Donc ça ne dépend pas de par où l'objet est passé. Ça dépend seulement de deux choses. C'est quoi son point de départ et c'est quoi son point d'arrivée. Okay? Et après ça, on prend la distance à vol d'oiseau entre les deux. Observez que le déplacement est un vecteur. Vecteur, je vous rappelle, ça veut dire une grandeur qui a une orientation. Ça a une direction, qui est un peu comme une force. Quand on applique une force, ça a une certaine direction. Quand on fait un déplacement, on va dans un certain sens. Donc ce sont des grandeurs qui ont des orientations, qui ont une direction. C'est ça qu'on appelle un vecteur. Par opposition, par exemple, à une masse qui, elle, n'a pas de direction. Donc ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire.
Scalaire, c'est l'inverse d'un vecteur. C'est une grandeur qui n'a pas d'orientation. Un autre exemple, un volume. Un volume n'a pas d'orientation. C'est un scalaire. Donc, le déplacement est un vecteur. Il part d'un point de départ et il va vers un point d'arrivée. Donc, on a vraiment une direction, une orientation qui est du point de départ vers le point d'arrivée. Donc, c'est un vecteur. Si maintenant on regarde ce déplacement-ci, qui est un déplacement maintenant en 2 dimensions, sur un plan finalement, plutôt qu'être juste sur une ligne. Alors, on a un point de départ ici, et on a un point d'arrivée ici. Donc, et le trajet qui est parcouru, c'est le trajet qui est illustré là par la ligne rouge. Donc, si on veut savoir la distance parcourue, alors on va mesurer toute la distance de la ligne. Alors, je vous pose la question, comment on ferait pour mesurer cette distance-là? Mettons, je vous dis, voici un déplacement, mesurez-moi la distance parcourue par le mobile dans cette situation-là. Comment vous feriez? Alors, moi, je vous dis en mille, mais comment moi je ferais? Peut-être la solution la plus simple, ce serait tout simplement de prendre une ficelle. Donc, accrochez une ficelle ici au point de départ, faites-la allonger bien précisément le trajet et jusqu'à coupez-la ici au point d'arrivée et ensuite étirez votre ficelle pour mesurer sa longueur. Ce serait la façon de mesurer une distance parcourue ici. La façon la plus simple. Tandis que le déplacement, et là, observez une chose, le déplacement ici, on va lui donner un autre symbole, parce que maintenant c'est en 2 dimensions, on va lui donner le symbole S. Donc, quand c'est un déplacement en 1 dimension, on va lui donner le symbole delta X, variation de position à X. Mais là, on ne peut pas faire la même chose à 2 dimensions, parce que c'est pas juste sur un axe, c'est sur un plan. Donc, plutôt que l'appeler delta X, on va l'appeler S. S pour l'anglais spacing, en fait. Donc, c'est le déplacement en 2 dimensions. C'est le vecteur S. Remarquez, on met la flèche vecteur ici pour bien mentionner que c'est un vecteur qui part du point d'arrivée, du point de départ plutôt, vers le point d'arrivée, comme ceci. Alors, mesurer le déplacement ici, ce serait simple. On aurait juste à mesurer la distance en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée. Question. Que lisez-vous sur un l'odomètre d'une voiture? Est-ce que vous lisez la distance parcourue ou le déplacement? Alors, sur l'odomètre d'une voiture, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez la distance que vous avez parcourue? Donc, admettons que vous faites ce trajet-ci en voiture. Mettons. Faites le trajet en 2 dimensions ici. Est-ce que vous allez voir... Est-ce que sur votre odomètre, ça va compter la distance, la réelle distance qui a été parcourue en rouge, ou ça va mesurer la distance à vol d'oiseau entre votre point de départ et votre point d'arrivée? Alors clairement ici, l'odomètre va mesurer la distance parcourue par votre véhicule. Donc autrement dit, votre véhicule, il ne connaît pas le déplacement à vol d'oiseau qu'il a fait entre son point de départ et son point d'arrivée. Donc, dans la vraie vie, comment votre véhicule fait-il pour mesurer la distance parcourue? C'est la deuxième question ici. Comment le véhicule ferait-il pour mesurer votre distance parcourue? Le savez-vous? Le savez-vous comment un odomètre fait pour mesurer la distance parcourue? Une façon simple de faire, c'est tout simplement compter le nombre de tours de roue. Donc, votre véhicule va, mettons, à votre point de départ, votre point d'arrivée, supposons que votre véhicule a fait 10 000 tours de roue. Alors, 10 000 tours de roue, et le véhicule sait c'est quoi la circonférence de la roue, et on fait simplement la multiplication. Donc, admettons que chaque circonférence de roue fait, mettons, 1,5 m, fois, mettons, 10 000 tours de roue, ça nous donne la distance qui a été parcourue par le véhicule. Donc, ça montre que c'est important d'avoir des roues qui sont de la bonne dimension. Si vous utilisez des roues surdimensionnées, par exemple, vous allez affecter la mesure de votre odomètre et de votre lecteur de vitesse aussi, d'ailleurs. Maintenant, donc, ça c'est pour mesurer une distance parcourue. Maintenant, si on veut mesurer un déplacement, comment on ferait? Alors, pour mesurer un déplacement,
à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement utiliser... Avez-vous une idée? D'abord, je vais vous poser la question. Comment on ferait pour mesurer un déplacement? Donc, vous faites le trajet entre Montréal et Québec en auto. Et vous voulez savoir c'est quoi votre déplacement à vol d'oiseau. J'ai pas besoin de spécifier à vol d'oiseau. Le déplacement, c'est toujours à vol d'oiseau. Mais si vous voulez savoir votre déplacement, comment vous allez faire? Mais donc vous avez ici justement une représentation là, de la route, l'autoroute 20 qui va faire le trajet entre Montréal et Québec. Donc, ça, c'est la façon simple de mesurer le déplacement. Faites simplement faire un segment de droite de votre point de départ à votre point d'arrivée, comme ceci. Et après ça, mesurez la longueur de ce segment de droite-là. Comparez-le à l'échelle de la carte et vous pourrez déterminer votre distance, votre déplacement. Bon, évidemment, ça serait aussi possible de le faire par, je sais pas, Google Maps ou par GPS. Donc, ce serait des façons de faire. Mais quand on veut savoir un déplacement, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble de la situation. Quand on est dans le véhicule, on peut pas le mesurer directement. Il faut comme se mettre dans un référentiel extérieur. Il faut comme regarder la situation de l'externe, si on veut, pour pouvoir voir c'est quoi le déplacement à vol d'oiseau fait par le mobile. Donc, je pose une question ici. Le déplacement, là, dans ce cas-ci, entre Montréal et Québec, est-il inférieur, supérieur ou égal à la distance parcourue? Alors, je laisse réfléchir à ça. Un petit instant. Ah oui, il y a une autre notion que je veux vous introduire avant de faire le premier exemple. C'est la notion de vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, alors on va mettre V pour vitesse, X parce que c'est le long de l'axe des X, et on va mettre une barre par-dessus. La barre, je pense que vous connaissez ce symbole-là, veut dire moyen. Donc la vitesse moyenne, c'est défini simplement comme étant le déplacement divisé par l'intervalle de temps. Et l'autre concept que je vais vous introduire, c'est la vitesse scalaire moyenne. La vitesse scalaire moyenne, elle, c'est donc on va la symboliser VSM. Donc vitesse scalaire moyenne, c'est la distance parcourue sur l'intervalle de temps. Donc, les vitesses moyennes, on utilise le déplacement, tandis que la vitesse scalaire moyenne, on utilise la distance parcourue.